Bonjour, joyeuse Pâques à tous, bon dimanche. Je prends le temps aujourd'hui pour louer le Seigneur avec les enfants. Et on va saluer particulièrement Dainelli, Leila, David, Floudska, Jordan, Joy, Bernie, Abby, Samuel, Anaël, Anaïka. Est-ce que je dis tout le monde? Vous êtes prêts maintenant? On va chanter, on va danser dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, c'est la résurrection. Jésus est ressuscité. On va chanter ce chant qu'on a appris à l'école du dimanche. Ressuscité. Est-ce que vous êtes prêts? On y va! Ressuscité, 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 ressuscité. Lai, 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 lai. Alléluia. Lai, 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 lai. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant, 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 il est vivant. Lai, 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 lai. Alléluia. Lai, 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 lai. Alléluia. Il vit en moi, 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 il vit en moi. Lai, 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 lai. Alléluia. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Alléluia. Il reviendra, 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 il reviendra. Lai, 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 lai. Alléluia. Lai, 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 lai. Alléluia. On va chanter un autre chant. Aujourd'hui, on va chanter 3 chants ensemble. Est-ce que vous êtes contents, les enfants? De l'eau vive, jaillit pour nous, jaillit pour nous. La fontaine de l'eau vive, jaillit pour nous toujours. Moi et ma maison, et ma maison, et ma maison, moi et ma maison serviront l'Éternel. Moi et ma maison, et ma maison, et ma maison, moi et ma maison serviront l'Éternel. Le pain vivant venu du ciel, s'assit, nous rassasie. Le pain vivant venu du ciel, nous rassasie toujours. Moi et ma maison, et ma maison, et ma maison, moi et ma maison serviront l'Éternel. Moi et ma maison, et ma maison, et ma maison, moi et ma maison serviront l'Éternel. Le bon berger nous est donné pour nous sauver, pour nous sauver. Le bon berger nous est donné pour nous sauver.
et ma maison, moi et ma maison servirons l'Éternel. Et maintenant, on va chanter notre chanson préférée, Evenu Shalom Aleichem. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, c'est notre dernière chanson. Il faut bien respirer et pour chanter de tout votre cœur pour annoncer la paix de Jésus. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix, la paix, la paix en Jésus. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie en Jésus. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour, l'amour en Jésus. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour en Jésus. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour en Jésus. Vous pouvez vous applaudir les enfants. Evenu Shalom Aleichem. Nous vous apportons la joie, nous vous apportons la paix, nous vous apportons aussi la bonne nouvelle que Jésus-Christ est ressuscité. Bonjour, ici le pasteur Henriot Cléophas avec toute la famille. Donc, nous avons commencé un peu dans ce petit temps pour entretenir aussi nos enfants qui sont confinés à la maison, en espérant vraiment que par la grâce de Dieu, ils puissent vraiment se réjouir avec nous de ce jour de résurrection, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier avant de continuer. Père de gloire, nous te disons merci parce que avant tout, Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là et c'est à cause de toi et par la grâce que tu nous fais, Seigneur, que nous pouvons encore nous présenter dans ton sanctuaire, Seigneur, pour te célébrer encore et encore plus aujourd'hui particulièrement, célébrer la victoire que tu as acquise pour nous à la croix, ta victoire sur la mort, Seigneur. Merci, notre Dieu, notre Père, parce que par ta résurrection, Seigneur, nous avons cette espérance bénie qu'un jour, nous aussi, Seigneur, nous serons ressuscités et nous serons avec toi pour vivre pour l'éternité. Oh, quelle joie, quelle félicité. Merci, Seigneur, nous prions que tu prennes contrôle de ce temps, Seigneur, que nous mettons de côté pour venir dans ta présence, Seigneur, pour célébrer ta gloire, pour t'adorer, Seigneur, comme toi tu en es digne. Et nous prions que ton Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses. Merci, Seigneur, de bénir tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Merci de toucher leur cœur. Merci de répondre à leurs besoins. Et merci, Seigneur, de permettre que chaque cœur soit dirigé vers toi. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Donc, nous vous invitons à chanter avec nous
pour commencer. Jésus est vivant. La pierre a été roulée. Cette pierre ne pouvait pas retenir Jésus. La pierre a été roulée. Oui, il est ressuscité. Je vous invite, nous allons chanter gaiement à la gloire de Dieu. Chant de victoire. Jésus est vivant. La pierre a été roulée. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Jésus est vivant. J'entends les anges chanter que le monde se réjouisse. Il est vivant. Oh, il est vivant. Jésus est vivant. La pierre a été roulée. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Jésus est vivant. J'entends les anges chanter que le monde se réjouisse. Il est vivant. Vivant, vivant, vivant et pour toujours. Mon Jésus est vivant. Vivant et pour toujours. Vivant, vivant, vivant et pour toujours. Mon Jésus est vivant. Alléluia, chante alléluia, chante alléluia. Mon Jésus est vivant et pour toujours. Chante alléluia, chante alléluia. Mon Jésus est vivant. Vivant, vivant, oh vivant et pour toujours. Mon Jésus est vivant, vivant et pour toujours. Oh vivant, vivant, vivant et pour toujours. Mon Jésus est vivant. Chante alléluia, chante alléluia. Mon Jésus est vivant et pour toujours. Chante alléluia, chante alléluia. Mon Jésus est vivant. Oh, chante alléluia, chante alléluia. Mon Jésus est vivant et pour toujours. Chante alléluia, chante alléluia. Mon Jésus est vivant. Alléluia, oui, tu es vivant, Seigneur. Tu as vaincu la mort. Seigneur, tu as été, Seigneur, jusque dans le séjour des morts. Seigneur, pour prendre des griffes de l'ennemi, la clé de la mort et du séjour des morts, en sorte qu'aujourd'hui, Seigneur, nous avons cette liberté en toi. La mort ne peut pas nous faire peur. L'ennemi ne peut pas nous menacer avec cette arme, parce que, Seigneur, tu l'as dépouillé de cette arme. Seigneur, merci pour cette autorité que nous avons dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. À toi la gloire. Au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Je vous invite gaiement à chanter aujourd'hui la victoire du divin ressuscité. La gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que son nom soit béni. Merci Seigneur. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Du tombeau vaincu, et à toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Vois le paraître, c'est lui, c'est Jésus, mon sauveur, ton maître.
cesse que Christ est vainqueur. Oh oui, à toi la gloire, à toi la gloire, oh ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de terre. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Non, je ne crains rien, oui, à toi la gloire, à toi la gloire, oh ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité, oh, à toi la gloire, à toi la gloire, oh ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Demandez à mon épouse d'élever une prière pour remercier le Seigneur. Alléluia, pour cette victoire qu'il a acquise pour nous à la croix. Et que la résurrection du Seigneur Jésus-Christ soit vraiment cette victoire dans tout ce qui est mort chez nous, dans chaque aspect, dans chaque domaine de nos vies. Que cette résurrection vraiment puisse atteindre toutes les facettes de nos vies. Alléluia. Alléluia, Père éternel, sois béni au milieu de nous en ce jour. Sois loué, sois glorifié. Seigneur, nous te rendons grâce pour tes merveilles, pour cet amour qui est éternel. La parole nous dit que ton amour était à son comble. Seigneur, cet amour est incommensurable. Il n'y a pas de pareil. Cet amour véritable. Nous te bénissons pour cela, Père, aujourd'hui. Merci, Seigneur, d'avoir donné ta vie pour nous. Seigneur, merci parce que la résurrection, ta puissance, la puissance de la résurrection agit dans nos vies aujourd'hui, agit dans nos corps aujourd'hui. Seigneur, merci, nous te disons aujourd'hui, parce que tu as donné ta vie pour nous. Tu nous as donné libre accès au lieu très saint. Seigneur, tu nous as guéris des coups que tu as reçus. Seigneur, de tes meurtrissures. Seigneur, nous avons été guéris. Nous avons reçu la paix, une nouvelle identité. Nous avons été admis, Seigneur, dans ta maison. Seigneur, merci parce que, Seigneur, ta mort à la croix a brisé, Seigneur, les liens, a brisé, Seigneur, les barrières. Seigneur, a fait tomber, Seigneur, toutes les barrières, Seigneur, qui séparaient, Seigneur, les gens, qui séparaient les hommes. Aujourd'hui, tous, nous pouvons venir dans ta sainte présence pour t'adorer, pour te remercier, pour te donner gloire et louange. Et Seigneur, merci pour cette espérance que tu as mis dans nos cœurs. Merci pour cette victoire, Seigneur, que tu as gagnée pour nous à la croix. Merci pour ta parole, Seigneur, pour ton Esprit Saint en nous, ta justice, Seigneur, parce que, Seigneur, toi, tu es devenu péché afin que nous soyons devenus justice de Dieu. Nous te remercions pour ça, Père. Merci, Seigneur, pour chaque personne ce matin, chaque vie, chaque personne qui nous écoute. Nous prions, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, les toucher là où est-ce qu'ils ont besoin d'être touchés, être renouvelés dans l'intelligence, Seigneur, être restaurés par la puissance de la résurrection, que tout ce qui est mort en nous reçoive une résurrection totale et complète pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci, Seigneur, de répondre à toutes les questions que nous pourrions avoir dans nos cœurs, Père, parce que ta présence fait en sorte qu'il n'y a plus de questions. Merci pour ta présence dans nos vies. Et merci, Seigneur, de nous conduire pas à pas. Toi qui es le bon berger,
À toi la gloire, à toi le règne, la puissance et autorité. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Avant de regarder ensemble la parole de Dieu, je veux inviter tout un chacun qui nous écoute, même si nous sommes confinés, nous pouvons avoir un temps de communion ensemble dans la présence de Dieu. Donc, je vous invite à vous préparer pour communier avec nous comme ce qu'on appelle la Sainte Table. Donc, là où vous êtes, vous vous préparez un petit jus, peu importe le jus que vous avez, et puis un petit morceau de pain également. Donc, après la prédication, à la fin du service, nous pourrons communier ensemble. Donc, c'est pour vous préparer en conséquence. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous allons regarder la parole de Dieu ensemble et le titre de notre message va être « Racheté pour adorer ». Racheté pour adorer. Et nous allons faire une première lecture que je vais faire pour vous dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5. Donc nous lirons tout le chapitre, les 14 versets. La parole de Dieu nous dit « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les sceaux. » Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une hampe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient, « Amen. » Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Jésus, toi, l'agneau qui a été immolé, afin que nous ayons la vie. Seigneur, tu nous as rachetés pour que nous soyons un peuple d'adorateurs pour toi, pour ta gloire. Seigneur, fais de nous, Seigneur, ces adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Merci Seigneur pour ta parole. Ouvre-nous les yeux et instruis-nous, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Racheté pour adorer. C'est un petit peu drôle que nous passons ce dimanche de Pâques en étant confinés chez nous. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas si bizarre que ça si on tient compte que
la première Pâque elle-même, ça s'est passé dans un temps de confinement. Vous savez que la première Pâque, c'est ce que nous pouvons lire dans Exode chapitre 12. C'est l'histoire du passage, de la sortie, si vous voulez, du peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte. Et la Pâque, c'était quand le Seigneur a demandé à Moïse et à tout le peuple d'Israël de se préparer un repas, premièrement de prendre un agneau pascal pour chaque famille, de sacrifier cet agneau, de prendre le sang et pour le mettre sur les poteaux et les linteaux des maisons. Il y avait plusieurs consignes qui étaient données lorsque le peuple était basé à Goshen, en Égypte. Et les consignes de la Pâque, c'était de rester à la maison, comme il nous est demandé aujourd'hui de rester à la maison à cause de cette pandémie. Il fallait mettre du sang de l'agneau pascal sur les poteaux et les linteaux. Il y avait aussi d'autres consignes qui étaient de manger la chair de l'agneau. Et Dieu aussi a spécifié à son peuple dans quelle position qu'il devait être au cours de cette soirée. Et pendant qu'on mangeait la chair de l'agneau, il fallait avoir la ceinture aux reins, il fallait avoir les souliers aux pieds et le bâton à la main. Nous regarderons un peu tout ce que cela représente, même pour nous aujourd'hui, donc dans la réflexion que nous allons faire. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment voir avec vous la source même, la base même de ce qu'on appelle la Pâque. La Pâque est caractérisée par le salut que Dieu donne, mais à travers le sang. Le salut par le sang. La délivrance de la destruction. La délivrance de l'ange destructeur, l'ange de la mort qui passe. Et c'est ce que ça veut dire Pâques. Ça veut dire passer par-dessus ou passer outre. En anglais, on dit Passover. Donc, c'est passer outre. Lorsque le peuple de Dieu est marqué, l'ange de destruction va passer, mais il va passer outre. Il va passer par-dessus ceux qui ont les signes de Dieu sur eux. Donc, on voit deux choses importantes. Premièrement, le sang qui fait en sorte que la vie nous est préservée. Après, Dieu va dire de manger la chair de l'agneau. Et cela, c'était pour un but précis. En mangeant la chair de cet agneau, le peuple avait trouvé comme la force aussi nécessaire pour aller entreprendre toute la marche qu'il devait mener jusqu'à ce qu'il puisse arriver là où Dieu leur avait promis de les amener. Donc, et la Bible nous dit qu'au cours de ce périple, ils ont pérégriné pendant 40 ans, mais il n'y a jamais eu de maladie naturelle comme telle. Les choses qui les ont frappés, c'est surtout des plaies qui ont été frappées parce que Dieu a envoyé des jugements. Mais il n'y avait pas comme de maladie naturelle comme nous voyons aujourd'hui qui frappaient le peuple juste comme ça. Et ils pouvaient marcher, il y avait toujours de la force, ils étaient en santé, etc. Et ça, c'était vraiment le but de la chair de l'agneau pascal qu'ils devaient manger en ce moment-là. Aucune maladie, aucune faiblesse, aucune défaillance pendant toute la marche. Par la suite, on voit aussi qu'il fallait aussi avoir la ceinture aux reins. Donc, ça veut dire qu'il fallait toujours être là, être alerte. Vous savez que la ceinture, c'est ce qui vraiment retient tout l'équipement qu'on peut avoir, tout le vêtement qu'on peut avoir. C'est la ceinture qui va retenir tout cela. Et lorsqu'on a les reins sains, c'est qu'on est vraiment prêt à engager le combat. On est prêt pour n'importe quoi. Il dit qu'il fallait avoir toujours les souliers aux pieds, ce qui veut dire toujours prêt à marcher, prêt à partir, le bâton à la main, prêt à combattre, prêt à se défendre, etc. Donc, la Pâque pour nous, dans nos réflexions, qu'est-ce que cela caractérise pour nous aujourd'hui? Rester à la maison. Et c'est quelque chose qui est aussi important. Vous voyez, lorsque Dieu a demandé au peuple d'Israël de mettre le sang sur les linteaux et sur les poteaux de la maison,
c'était le signe pour que l'ange destructeur passe outre. Mais remarquez une chose, c'est que même si quelqu'un était juif, s'il se disait je ne mettais pas le sang, ou bien s'il était comme indifférent au signe de Dieu et qu'il s'en allait chez son voisin égyptien qui n'avait pas le sang sur le linteau, mais même s'il était juif, s'il était un premier-né, il serait mort quand même. Okay? Donc c'était comme le consigne, le sang qui était important, peu importe qui était sous ce consigne-là, qui respectait cela, avait la vie sauve. Et de la même façon, on voit aussi que s'il y avait des Égyptiens, même s'ils n'étaient pas du peuple juif, mais s'il y avait des Égyptiens qui avaient quand même une certaine crainte et qui venaient chez un juif où il y avait le sang sur le linteau, mais même si cet Égyptien-là était un premier-né, il était quand même sauvé. C'est pourquoi on parle des ramassis qui sont partis avec le peuple d'Israël. Il y a plusieurs qui ont eu la crainte de ce que Dieu disait et ils se sont mis ensemble avec le peuple d'Israël. Il y en a plusieurs Égyptiens qui sont sortis. On sait qu'ils ont donné des problèmes par la suite dans le désert, mais c'est autre chose. Mais quand on a la crainte du Seigneur, peu importe notre background, peu importe notre origine, lorsqu'on a la crainte pour la parole de Dieu, ça vient aussi nous couvrir parce que Dieu est un Dieu de miséricorde. Donc la Pâque, c'est une question du salut par le sang, de la vie qui est préservée, de l'ange destructeur, de l'ange de la mort par le sang. Et le processus que nous avons, quand nous parlons de la rédemption, bien entendu, c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. Donc, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 20, il nous dit que nous n'avons pas été rachetés, délivrés et sauvés par les choses périssables, par de l'or, de l'argent, etc., mais c'est seulement par le sang précieux de Jésus-Christ. Par cette rédemption, Jésus-Christ nous a redonné comme la dignité, le fait d'être redevenu enfant de Dieu et citoyen du royaume de Dieu. Donc, le sang de Jésus, qui est l'agneau de Dieu, cet agneau pascal que le peuple juif devait sacrifier pour mettre le sang, et cela, c'est le symbole de l'agneau pascal qui allait venir pour accomplir une fois pour toutes le salut de l'humanité. Et c'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste a vu arriver Jésus-Christ, ce qu'il a dit, il s'est écrié en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors que le sang des agneaux, le sang des boucs et des taureaux ne faisait que couvrir le péché pour un temps, mais l'agneau pascal, lorsqu'il est venu, il n'est pas rentré avec le sang des animaux, mais il est rentré dans le sanctuaire avec son propre sang pour accomplir pour nous une rédemption éternelle. Dans ce que nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 5, nous voyons qu'il est question ici d'un document, d'un livre qui est écrit dedans comme dehors. C'est ce que nous appelons le document de la rédemption, un livre qui est scellé. Il est scellé et il est protégé contre toute tentative de l'ennemi. Quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, ton nom est inscrit dans ce livre-là, le livre de la vie, le livre de la rédemption. Et personne ne peut enlever ton nom, personne ne peut voler ce livre, personne ne peut le modifier, personne ne peut effacer ce qui est écrit. Il est dans la main droite de Dieu où Christ lui-même est assis en position d'autorité. Dans ce document que nous voyons ici dans Apocalypse chapitre 5, sont inscrits tous ceux qui ont été lavés par le sang de l'agneau. Comme Jésus a dit aux disciples, réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Nous voyons ici dans ce chapitre également, Apocalypse chapitre 5, que l'auteur de la rédemption, c'est l'agneau qui a été immolé. C'est Jésus-Christ qui a remporté la victoire au calvaire en tant qu'agneau de Dieu. Et c'est un vainqueur qu'il a ouvert les sceaux. On dit le lion de la tribu de Juda. En tant que vainqueur, il a ouvert les sceaux du livre. L'œuvre de Jésus-Christ était le seul prix qui était acceptable pour Dieu, pour racheter l'humanité. Et par cela, lorsque Jésus-Christ a donné sa vie, il a aussi mis un terme
à la domination du prince de ce monde. Il l'a mis sous ses pieds. Comme il est dit dans Jean 12, verset 31, il dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Pour vous et moi qui acceptons Jésus-Christ, qui avons Jésus-Christ dans notre vie, le prince de ce monde n'a pas d'autorité sur nous, mais il a été déjà jugé et jeté dehors de nos vies, parce que notre vie appartient désormais au Seigneur. Cela nous détourne de nous, le glaive de l'exterminateur. Les conséquences de cette rédemption, d'où nous avons le titre de notre message aujourd'hui, racheté pour adorer. Nous voyons ici ce qu'il nous est dit, tous ces individus, ces êtres célestes qui étaient dans le ciel, tout ce qu'ils faisaient, c'était de donner louange et adoration au Seigneur. Lorsqu'on est conscient de ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix, nous n'avons de cœur et d'intérêt que pour une chose, c'est de remercier le Seigneur, de lui donner nos actions de grâce, de le louer, de l'adorer, de le glorifier dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons et dans ce que nous pensons également. La Bible nous dit que les êtres célestes le louent et l'adorent. Les 4 êtres vivants qui représentent ici la création même, c'est-à-dire que tout ce qui a vie l'adore. Les 24 vieillards qui symbolisent l'ensemble des rachetés, qu'ils soient dans le nouveau ou de l'ancien ou du nouveau Testament, ça représente l'ensemble de tout ce que Dieu a racheté, Christ a racheté par son sang. Il le loue et l'adore. On voit la harpe qui symbolise la joie, l'allégresse. Donc, c'est avoir la joie de son salut. C'est ce à quoi nous devons penser aujourd'hui, en ce dimanche de Pâques. La joie de la victoire que le Seigneur nous a accordée. Il nous a dit également dans ce chapitre, qu'il y a eu des coupes d'or remplies de parfums qui représentaient les prières faites par l'Esprit de Dieu, les prières que nous faisons par l'Esprit et avec action de grâce. Dieu recueille ces prières et elles accompagnent les louanges des rachetés. Et en fin de compte, il nous dit également qu'il y avait un cantique nouveau. C'est l'hymne de la rédemption. Lorsque nous pensons à la rédemption que nous avons en Jésus-Christ, cela suscite en nous, cela fait monter dans nos cœurs un cantique nouveau. Avez-vous un cantique dans le cœur aujourd'hui en pensant à la rédemption, en pensant à la liberté, en pensant à votre justification, en pensant à votre délivrance, au pardon que le Seigneur vous a accordé? Est-ce que vous avez un cantique d'amour, un cantique d'adoration, un cantique de louange, un cantique de remerciement et d'action de grâce au Seigneur? Laissez le Saint-Esprit mettre dans vos cœurs un cantique nouveau pour adorer le Seigneur, pour le louer, parce que nous avons été rachetés pour louer, rachetés pour adorer, rachetés pour exalter le beau nom du Seigneur. Jésus, notre Seigneur, l'agneau qui a été immolé, est digne de recevoir la puissance, car tout pouvoir lui a été donné, selon Matthieu 28, verset 18. Digne de recevoir la richesse, car il est plus riche que tout, mais il s'est appauvri lui-même. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Il est digne de recevoir la sagesse, car il s'est fait pour nous sagesse. Il est digne de recevoir la force, parce que c'est lui qui a vaincu la domination et tous les hommes forts de l'enfer. Il les a mis sous ses pieds. Si nous lisons dans Colossiens, chapitre 2, le verset 13 à 15, qui dit « Vous qui étiez morts par vos offenses, par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Écoutez cela, verset 14, il dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » À Jésus la force, la victoire, à Jésus l'honneur, à Jésus la gloire, à Jésus la louange. Nous avons été rachetés pour adorer. Que rien ne vienne fermer notre bouche, que rien ne vienne fermer votre bouche. Mais puissions-nous dire comme David, « Je louerai l'Éternel en tout temps.
et sa louange sera toujours dans ma bouche, car il m'a racheté pour l'adorer avant toute chose. Soyez bénis. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Père. Et je vous invite maintenant, on va prendre le temps de communier ensemble. Nous allons chanter ce chant. Jésus, par ton sang précieux. C'est le sang précieux de Jésus qui a enlevé toute notre iniquité. Alléluia. Merci Jésus. Toi la gloire, Seigneur. Toi la gloire de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix. Maintenant, tout conflit brisé, je me rends blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré à cette heure, oh, relève-moi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, je me relève triomphant. Oh oui, blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. L'heure étant venue, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Nous allons prier, Seigneur, nous disons merci de nous donner l'occasion, le privilège d'avoir ce temps de communion. Nous voulons dire merci au Seigneur pour son corps qui a été brisé pour nous. Par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Et vous qui communiez avec nous, vous qui nous écoutez en ce moment, peu importe la maladie que vous pouvez avoir dans votre corps, peu importe le nom de cette maladie, sachez que le nom de Jésus est plus élevé, est plus grand que tout autre nom. Et puisque son corps a été meurtri, comme nous l'avons vu lors de la Pâque, la chair de l'agneau pascal donnait la force, la guérison, la santé à
Et maintenant, nous allons prier le Seigneur. Nous allons lui dire merci pour son corps qui a été meurtri. Et aussi, nous allons réclamer, déclarer notre guérison dans le nom puissant de Jésus. Nous allons déclarer que par les meurtrissures de Jésus, la guérison a été pourvue, a été acquise pour nous à la croix. Nous la saisissons par la foi en ce moment. Prions ensemble. Prions ensemble. Ne restez pas comme spectateurs, mais prions ensemble le Seigneur. Alléluia. Père de gloire, nous te disons merci pour ton corps qui a été meurtri à la croix. Merci, Seigneur. Tu as accepté, Seigneur, ces coups de fouet, Seigneur, qui t'ont arraché la peau. Tu as livré ton dos, Seigneur. Tu as livré ton dos, Seigneur, au martyr, Seigneur, à la torture, oh Dieu. Père de gloire, tu as, Seigneur, accepté tout cela parce que, Seigneur, tu voulais vraiment nous donner la guérison qu'il y a en toi. C'est ta volonté que nous soyons guéris, Seigneur éternel. Merci parce que tu as payé le grand prix pour notre guérison. Merci pour ton corps meurtri. Je déclare la guérison dans mon corps. Je déclare la guérison dans ma famille. Je déclare la guérison dans ton église. Je déclare la guérison dans les vies de nos enfants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ton corps. Merci pour ton corps. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit ensuite, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Lorsque nous prenons ce pain, cela symbolise ce corps précieux que Jésus-Christ lui-même a livré pour nous, qu'il a donné pour nous faire du bien, et nous le faisons en mémoire de son sacrifice à la croix. Mangeons ensemble en reconnaissance. Jésus. Oui, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Oui, blanc, plus blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Seigneur, merci pour ton sang. Ce sang qui nous a justifiés. Je témoigne que ce sang m'a racheté. Je témoigne que ce sang m'a sanctifié. Nous témoignons que ce sang nous a sanctifiés, nous a rachetés, nous a rendu la vie. Nous étions morts par nos offenses, mais nous avons été réconciliés avec notre Père par le sang précieux de Jésus-Christ. Ce n'est pas par des objets périssables, par de l'or, de l'argent ou des choses de ce monde, mais seulement par le sang précieux de Jésus. Par ce sang, je déclare la victoire. Par ce sang, je déclare que tous mes liens sont brisés. Par ce sang, je déclare que je n'ai plus aucune chaîne. Par ce sang, je déclare que je ne dois plus rien au monde des ténèbres, qui ne peut rien réclamer, qui ne peut faire plus aucune transaction sur ma vie, parce que ma vie appartient au Seigneur Dieu. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci pour ton sang. Merci, Seigneur, pour la vie de toi, dans le nom puissant de Jésus.
Alléluia, merci Seigneur. Merci Père. Ensuite Jésus prit de même la coupe après le souper. Il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Et en mémoire de moi, en mémoire de cette nouvelle alliance, nous buvons ensemble en remerciant le Seigneur pour ce sang qui nous a racheté, nous a donné la vie. Buvons ensemble. Remercions le Seigneur ensemble. Prenons un temps pour lui dire merci. Prenons un temps pour lui dire merci. Merci, merci, oh Dieu. Merci, 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 merci Jésus. Le sang, Seigneur, a giclé de ta sueur, la sueur qui était comme des grumeaux de sang. Ce sang, Seigneur, qui a coulé, Seigneur, de ton front. Alléluia, avec les épines qui étaient foncées dans ton front, Seigneur. Le sang qui a été coulé, Seigneur, lorsque, Seigneur, on t'a arraché la barbe, Seigneur. Ton sang qui a été coulé, Seigneur. Oh Père, lorsque tes mains ont été clouées, lorsque tes pieds ont été cloués, lorsque, Seigneur, cette lance, Seigneur, a touché ton côté, ton cœur, Seigneur. Ton sang a coulé, Seigneur, pour nous purifier, pour nous donner la vie. Ton sang a coulé pour nous donner une nouvelle identité, Seigneur. Ton sang a coulé, Seigneur, pour prendre la malédiction que nous méritions, Seigneur, et nous donner en échange la bénédiction qui vient de toi, de ton trône, Père. Alléluia, merci, Seigneur. Ton sang a coulé, Seigneur, pour nous donner, Seigneur, la force de pouvoir te suivre et obéir et faire ta volonté. Merci, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répandu des cieux. Ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je puis croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix, maintenant, je me relève triomphant. Au blanc, plus blanc, au blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la mer, au blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Ton Seigneur soit béni. Merci Jésus. Avant de faire la prière finale, j'aimerais inviter tous les membres de Rocher de Vivre à notre étude biblique. Désormais, à partir de mercredi prochain, on va être sur la plateforme Zoom où on peut vraiment se parler et être interactif. Donc, à 19h, le mercredi, on va être ensemble pour
pour l'étude biblique, ainsi que les vendredis soirs à 19h également pour passer un temps de prière ensemble, pour s'encourager, se fortifier ensemble dans le Seigneur. Puis n'oubliez pas également de ceux qui font partie de notre petit groupe sur WhatsApp. Donc nous mettons de temps en temps un petit temps de dévotion dans la lecture de la parole de Dieu, de la prière également. Nous vous invitons quand même à pouvoir visiter tout cela pour que nous puissions nous encourager, nous édifier les uns les autres. Et nous savons vraiment que le Seigneur est fidèle et il va faire de grandes choses. Je vous invite maintenant, on va prier les uns pour les autres. Là où vous êtes, vous allez prier pour un frère, prier pour une sœur, prier pour l'Église, prier parce que la prière, c'est ce à quoi Dieu nous convie. Le Seigneur est un Dieu qui répond à la prière. Faites-lui confiance et faites-lui connaître vos besoins en ce moment. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour l'accès à ta présence. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu nous entends, tu nous écoutes, Seigneur. Ta parole nous dit que tes oreilles sont attentives, Seigneur, aux prières des justes. Seigneur, nous sommes justes parce que toi-même, tu nous as justifiés. Tu nous as donné cette position en toi à cause du sang précieux de Jésus-Christ qui a été versé à la croix pour nous, Seigneur. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que toi, tu as déjà accompli pour nous. Et nous voulons, Seigneur, nous tenir à la brèche en ce moment, Seigneur, pour nos familles, tenir à la brèche, Seigneur, pour ton Église, ou tenir à la brèche, Seigneur, pour tous ceux qui sont autour de nous. Seigneur, je prie, Seigneur, pour ta protection, Seigneur, sur chaque membre de nos familles, Seigneur. Je prie pour ta protection sur chaque membre de cette Église, pour chaque membre, Seigneur éternel, désormais, des familles, Seigneur, qui craignent ton nom et, Seigneur, qui marchent avec toi, Seigneur, qui ont leurs yeux fixés sur toi, Seigneur, que ta protection, Seigneur, soit sur nous. Nous prions, Seigneur, également, nous pensons pour ceux qui travaillent, qui aident, Seigneur, ceux qui sont sur la première ligne pour apporter de l'aide. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour la protection de chacun d'eux, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui ont été atteints par cette maladie. Seigneur, que tu étendes ta main de grâce, Seigneur, pour les guérir, Seigneur, et permettre aux dieux qu'ils puissent voir ta miséricorde, ta compassion qui se manifeste dans leur vie. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour ceux qui ont perdu des êtres chers, que tu leur accordes, Seigneur, la consolation qui vient de toi et de ton trône de grâce, Père. Seigneur, nous prions pour tous les dirigeants chrétiens, les pasteurs, Seigneur, les dirigeants des assemblées, Père de gloire, dans ce temps difficile. Seigneur, nous prions que tu leur accordes la sagesse nécessaire. C'est toi qui dis dans ta parole, si nous manquons de sagesse, nous pouvons, Seigneur, la demander à toi qui donne à tous sans reproche et tu donnes tout simplement. Père de gloire, accorde à chacun de nous la sagesse pour prendre des bonnes décisions. La sagesse, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, guider et entretenir ton peuple, Seigneur, comme un berger, Seigneur, qui reçoit d'abord de toi pour pouvoir donner. Car si tu ne nous donnes pas, nous n'avons rien à donner, Seigneur. Père de gloire, nous prions également, Seigneur, pour les autorités politiques, sanitaires et autres qui doivent prendre des décisions pour gérer, Seigneur, cette crise. Nous prions, Seigneur, que tu leur accordes la sagesse également pour prendre les meilleures décisions. Seigneur, merci de nous toucher, Seigneur. Merci pour le sang précieux de Jésus-Christ sur nos linteaux. Nous sommes cachés en Jésus-Christ et nous savons, Seigneur, que tout ange destructeur doit passer loin de nous. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous déclarons que nous marchons dans le nom de Jésus-Christ sur tout serpent, sur tout scorpion, sur toute puissance de l'ennemi. Je déclare avec mes frères et mes sœurs que rien ne peut et ne pourra nous nuire, car nous sommes cachés en Jésus-Christ et l'ennemi, le prince de ce monde, n'a rien en nous. Merci, Seigneur, de nous écouter, de nous exaucer des cieux. Merci, Seigneur, de ta main puissante qui nous entoure. Merci pour ta protection. Merci, Seigneur, de pourvoir aux besoins de tes enfants. Et merci, Seigneur, de permettre que nous puissions encore, Seigneur, te servir, te louer, t'adorer, jusqu'à ce que tu viennes. Permets que ton Église reste éveillée, Seigneur. Que chacun, Seigneur, parmi nous qui, Seigneur, qui sombre dans le sommeil spirituel, Seigneur, que tu puisses nous réveiller, Seigneur. Réveille ton Église, Seigneur, car il y a cette dernière moisson, Seigneur, qui s'en vient juste avant ta venue, cette moisson qui est la fin du monde. Seigneur éternel, notre Dieu, réveille ton Église
et que nous soyons prêts pour la trompette, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Merci pour la résurrection de Christ. Merci pour ta victoire qui est la nôtre. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, lui qui vit et règne pour toute l'éternité. Amen. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Parce que nous sommes contents que vous avez été avec nous. Que le Seigneur puisse faire luire sa face sur vous. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Que le Seigneur vous donne la paix qui surpasse toute intelligence et dont nous avons grandement besoin dans ce temps de trouble. Merci d'avoir été avec nous. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.